Très chers abonnés de 24 critiques, nous vous disons bonjour et nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de suivre votre rendez-vous hebdomadaire, votre rendez-vous de chaque semaine qui vous présente les analyses de Madame Natacha. Je veux d'abord commencer par me présenter. Je suis Natacha Boyatambiana. Comme pour habitude, tous nous savons, je suis coordonnatrice de 24 critiques pour ne dire que cela. Aujourd'hui, nous sommes ici pour revenir à la thématique de la fois dernière, de ce dont nous avons parlé la semaine passée. Pour vous rappeler, la semaine passée, vous savez tous que nous avons parlé de la nouvelle loi électorale comme étant une proposition faite sur quoi devrait y avoir 30% de femmes qui devraient se représenter en principe aux élections prochaines. Et ici, nous avions porté notre voix haute pour demander à nos autorités de revoir un peu par rapport à cette loi, parce que nous savons tous, avec la Constitution de notre pays, dans son article 14, qui dit que le pouvoir public doit assurer à ce qu'il n'y ait pas de discrimination à l'endroit de la femme et veiller à ce que ces lois, le droit de femme soit respecté. Et pour nous, il était question de demander aux autorités de revoir ou de travailler de manière à ce que cette loi va au-delà de la politique. Parce que lorsqu'on parle des élections, ici on comprend que c'est déjà la politique. Alors que dans la société actuelle, nous avons besoin de plus de femmes de travailler, de plus de femmes de prouver leurs compétences pour la construction de la nation. Bon, pour aujourd'hui, nous avons voulu revenir avec cette thématique, mais d'une autre façon, parce que nous avons eu tant de questions des internautes, bien évidemment, de ceux-là qui nous ont suivis, parce qu'il y a eu quand même assez de plaintes, assez de questions, du genre pourquoi on parle plus de la femme, on voudrait que la femme soit représentée 30%, pourquoi à chaque fois nous insistons qu'il y ait un monde égalitaire entre l'homme et la femme, pourquoi à chaque fois nous voulons parler des droits de la femme. Ben voilà, aujourd'hui, raison pour laquelle nous sommes encore là devant vous, devant ce caméra, afin de vous parler dans l'ensemble de ce que c'est la femme, de vous parler dans l'ensemble de la qualité de la femme, vous parler de l'ensemble de la nature de la femme. Parce que nous supposons qu'il y a de ceux-là qui ignorent que la femme a de qualité, la femme a une nature propre à elle, qui d'ailleurs lui donne ces droits-là que nous réclamons tous les jours. Alors déjà, je vous dis merci de votre présence. En tout cas, de mon humble avis, j'aimerais quand même définir un tout petit peu la femme aujourd'hui par rapport à la perception d'un Congolais, par rapport à la conception de l'humanité. Aujourd'hui, la femme en soi, la femme en un mot, est définie comme étant un être du plaisir sexuel, permettez-moi avec le terme. Aujourd'hui, la femme est définie comme étant celle qui doit faire le ménage. Aujourd'hui, la femme est définie comme étant celle qui doit être derrière l'homme.
Aujourd'hui, la femme est définie comme celle qui doit attendre que l'homme décide et qu'elle exécute les décisions prises par l'homme. Alors que moi, de ma perception de fait, de mon entendement, je ne vois pas les choses ainsi, je vois les choses autrement. Et aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour vous expliquer sur certaines définitions par rapport à la qualité de la femme, par rapport à la nature de la femme. Parce que, avec autant de recherches, avec beaucoup de lectures, bien évidemment, on a compris beaucoup de choses. On a compris c'est que c'était la femme réellement. La femme, c'est un être qui mérite plus. Pas comme voient les hommes, pas comme sous-entendent les hommes avec grand H, pas comme disent les autres, mais la femme mérite plus parce que c'est un être humain qui a été créé au même titre que l'homme. Pourquoi je le dis ainsi? Vous remarquerez même avec la parole du Seigneur, parce que, pourquoi je parle de la parole du Seigneur, je parle de la Bible, parce que c'est là que nous tirons tous notre référence par rapport à la création du monde, par rapport à la création humaine et par rapport au commencement de toutes choses. Vous remarquerez dans le livre de Genèse, dans le premier chapitre, au 26e verset, le Seigneur dit, il est dit plutôt, Dieu créa l'homme et la femme. Déjà pour moi, je comprends que quand il y a une création humaine, il y a une création de l'homme, également il y a une création de la femme. Maintenant, ce qui pose problème par rapport à la compréhension humaine sur ce qui est de la création de l'homme et femme comme étant deux êtres égaux, c'est que parfois on perçoit mal le fait, le chose, on sous-entend mal le chose parce que après la création humaine, il y a eu une création d'une institution dans la Bible, institution dite mariage. C'est alors que lorsque le Seigneur a créé le mariage, il n'a pas voulu créer les choses de la même manière qu'il a créé, qu'il a fait avec la création humaine, dans son ensemble. Mais avec le mariage, le Seigneur a voulu d'abord commencer par créer l'homme, et puis par après, créer la femme, tout simplement, pour qu'il y ait vraiment respect de principe dans une union entre deux personnes qui sont censées vivre en partenariat, en cohabitation comme étant des âmes qui s'aiment. Raison pour laquelle je dis qu'il y a souvent une perception de fait autrement par rapport à la compréhension de ce qui est la femme réellement dans la société. Aujourd'hui, je dirais, vous savez, deux fois, même avec nos caricatures, même avec nos artistes qui peignent souvent les tableaux, vous remarquerez, quand il est question de dessiner la femme, la plupart des cas, c'est l'image d'une femme nue, c'est-à-dire on exhibe le sein de la femme, on exhibe le parti intime de la femme. Donc, ce qui renvoie directement un message pour dire que la femme, c'est un être qui donne du plaisir, c'est un être qui produit de la sensualité. Alors que moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, par contre, je voudrais changer notre entendement de fait, notre compréhension de fait, pour ce qui est de la question de la femme, tout simplement parce que j'estime que la femme, au-delà d'avoir le parti intime dans son corps, au-delà d'avoir le sexe, la femme a d'abord un cœur, la femme a d'abord une âme, la femme a un mental qui lui permet d'être capable dans telle ou dans telle chose ou d'assumer telle responsabilité ou autre. Pourquoi je le dis ainsi? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, avec nos mamans à la maison, quand il est question de prendre une décision ou
d'être vraiment, comment dirais-je, si je peux me permettre, quand il est question pour la femme de respecter le principe, vous remarquerez que la femme, c'est un être qui est fidèle dans ses relations. Vous remarquerez que la femme, c'est un être qui donne plus dans nos relations. Vous remarquerez que la femme, une fois quand elle prend décision de respecter les engagements, elle vraiment de s'engager plutôt dans une relation ou de s'engager dans un travail, de se donner à fond, dans une responsabilité confiée, elle respecte vraiment les engagements. Elle respecte la parole donnée. Et vous remarquerez même quand il faudrait plaider pour une cause qui touche la sensibilité, la femme plaide avec son cœur, avec l'amour. Et moi, je dirais que ce sont là les deux qualités de la femme qui, d'ailleurs, devraient en principe définir ce que c'est la nature de la femme, à la place de nous démontrer à chaque fois le sein, le parti intime de la femme, à chaque fois de nous montrer à chaque fois que la femme était un être qui est là rien que pour s'occuper du ménage, pour s'occuper de son foyer. Je pense que la femme, dans sa nature, dans ses qualités, peut jouer tout ce rôle-là, peut remplir toutes les obligations possibles qui lui est due. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que déjà le fait d'être mère, on a ce ressenti, ce ressentiment, si je peux le dire, de comprendre qu'étant mère, on doit prendre soin de ses enfants, on doit aimer ses enfants, on doit bien éduquer ses enfants, on doit assurer l'éducation de ses enfants, on doit se prendre en charge. Ça pour les enfants. Et la femme, comme étant une épouse, je pense que déjà elle peut comprendre, elle peut ressentir en elle que, étant épouse de quelqu'un, je dois d'abord m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de mon foyer, je dois prendre soin de ma maison. Et la femme, comme étant celle qui doit travailler dans la société, doit également comprendre que je suis un être humain, malgré mes potentiels, malgré mes capacités, malgré ma qualité, mais je dois vivre selon les respects des normes et principes, respecter l'être humain, donc elle doit déjà comprendre. Mais seulement il y a un problème, comme je l'avais dit auparavant, c'est que la femme n'a pas encore réalisé tout ce qu'elle a en elle. La femme a déjà tout en elle. La femme n'a plus rien à chercher. Ce que la femme doit chercher ou rechercher aujourd'hui là, c'est de chercher à comprendre ce qu'il y a en elle. Mais déjà en elle, il y a tout. Il y a tout. Elle peut déjà tout comprendre. La femme peut déjà capter un message sans pour autant qu'on lui dise ceci. Mais le plus important, c'est que nous avons un très grand travail. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous les activistes, nous les mobilisateurs, nous qui nous battons pour la cause de la femme, nous avons un très grand travail. C'est de persuader la femme de ses qualités, de sa nature. C'est de persuader la femme de ce qu'elle doit faire dans la société. C'est de persuader la femme de ce qu'elle porte en elle comme valeur au travers des enseignements, de formations, de séminaires, c'est-à-dire conscientiser la femme. Une fois que ce travail sera fait, vous remarquerez même dans cette société, la femme n'aura plus besoin de demander comment je veux faire, comment je veux m'en sortir pour cette tâche, mais déjà elle aura cette capacité de produire elle-même ce qu'elle doit faire, ce qu'elle est appelée à produire ou à remplir comme tâche, parce que déjà en elle, elle a cette capacité, elle a cette qualité, elle a cette valeur, elle a même, je dirais, cette nature.
je reconnais en partie que la femme est censée s'occuper de son foyer, du ménage, de son mari, de ses enfants, simplement parce que c'est une femme au foyer, c'est une femme qui est appelée à s'engager dans l'institution dite mariage. Mais lorsque nous parlons de la femme comme étant un être humain qui vit dans la société, qui vit en communauté, ne voyons pas la femme comme étant celle qui est censée transmettre du plaisir, du désir. Non, mais voyons plutôt la femme comme étant celle qui est capable, avec son mental, de s'engager dans des responsabilités, de prendre des engagements, de s'engager dans le travail, aller avec cela jusqu'à fin et finir le travail. Il faudrait que nous voyions la femme comme étant celle qui, quand il y a une question de sensibilité, elle se lève avec son amour, avec son cœur pour plaider. J'aimerais quand même vous dire encore une chose. La femme, c'est vrai, aujourd'hui, encore un autre problème qui s'oppose dans notre société actuellement, aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est que la femme elle-même qui porte en elle ces qualités, qui a cette nature, ne se reconnaît pas et ne fait aucun effort pour se découvrir. Je dirais, en même temps, la faute revient à la femme, mais aussi la faute revient aux dirigeants, aux autorités, à ceux-là qui doivent se mobiliser ou militer pour parler en faveur de la femme. Raison pour laquelle nous sommes là, nous avons porté à cœur cette cause pour redonner à la femme l'image qui lui revient. Donc l'image d'un être féminin, mais capable de faire quelque chose, capable avec ses potentiels, avec ses capacités, avec sa nature, d'apporter un plus dans la société. En tout cas, pour moi, je dis, moi, ma cause à moi, c'est pour toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes battantes, les femmes qui s'y sont déjà découvertes et puis les femmes ignorantes. Pourquoi? Parce que quand je parle de la femme ici, je parle de la femme dans son ensemble. Je ne vois pas telle, je ne vois pas telle. En tout cas, pour cette question, j'aimerais bien répondre, mais je vous donnerai rendez-vous. Permettez-moi d'être égoïste. Je vous donnerai rendez-vous. Soyez patient parce que déjà, je vous informe que j'ai écrit un livre sur le mariage, un grand titre en 4 volumes. J'ai écrit, c'est vraiment un enseignement. Il y a tout dedans. Cet ouvrage, je l'ai écrit. Ça fera aujourd'hui, je crois, 10 ans, mais je l'ai gardé dans le tiroir parce que le Seigneur ne m'avait pas encore donné la permission de le publier. Mais je pense que bientôt, je peux publier cet ouvrage en 4 modules, un grand sujet. En 4 modules, dans ce livre, nous parlons sur le secret de la création du mariage dans le monde au travers d'un fondement. Donc, c'est ça le grand titre. Dans cela, nous avons tout détaillé parce que nous savons que la femme, au-delà d'avoir de rôle, la femme a des responsabilités, la femme a des obligations, la femme a des devoirs. Et dans cela, nous avons vraiment tout détaillé.
Bon, déjà, ces proverbes, ça dit beaucoup parce que s'il faudrait... Bon, je ne sais pas l'intention de la personne qui a dit ce proverbe en premier, l'intention qu'elle avait, mais j'aimerais quand même comprendre une chose, c'est que ce proverbe, ça nous fait comprendre que la femme a déjà tout en elle, mais il suffit seulement de réveiller ce qu'il y a en elle, de la faire comprendre, de la persuader que tu es capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. Déjà par ta nature, tu peux ressentir ceci, tu peux comprendre cela, tu peux capter ceci. Donc déjà, c'est facile pour elle. Donc éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pour moi, je dirais, quand on donne à la femme la possibilité de découvrir ce qu'elle a en elle, on permet à ce que la société entière évolue et que la société entière trouve en la femme plutôt un élément très crucial pour la construction, pour le développement, pour l'élan et pourquoi pas l'éveil de toute une société. Alors, un conseil pour elle, je dirais, d'abord, je dis pour celles qui se sont découvertes, en tout cas, je vous demanderai de travailler de manière à tirer de tirer nos sœurs qui sont encore vers le bas, de le ramener en haut. Pour ceux qui essayent de se relever, je leur demanderai de ne pas baisser le bras. Certes, ce n'est pas facile. Même nous qui parlons là devant vous, ça n'a pas du tout été facile. Imaginez là, tout à l'heure, je viens de vous dire que j'ai un ouvrage dont j'ai écrit, ça fera de cela 10 années, j'ai gardé dans le tiroir. Ce qui veut dire que ça n'a pas été facile. Pour aujourd'hui me mettre là devant la caméra, vous parler, ça n'a pas été facile. J'ai pris vraiment un temps, je dirais 10 ans. 10 ans, oui, ça n'a pas été facile. Mais je me suis accrochée à ma vision, je me suis accrochée à mon appel et je me suis accrochée à Dieu. Pour ceux-là qui croient en Dieu, bien évidemment, il faut toujours s'accrocher à quelque chose. Il ne faut jamais baisser le bras. Et à ceux-là qui s'ignorent encore, je vous promets, rassurez-vous, nous sommes là, nous allons défendre votre cause. On va vous aider à vous découvrir et à donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup. Je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis. Je suis Madame Natacha Boyatambiana. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous savoir là en train de vous suivre, de suivre notre rubrique, les analyses de Madame Natacha, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.